Mes chers compatriotes, après le Covid, qui a mis en lumière l'état de vulnérabilité dans lequel la soumission de nos gouvernants à la logique de mondialisation sauvage avait placé notre pays, voilà qu'un fait divers dramatique, à 6700 km de chez nous, fait glisser notre pays sur la pente de la fracture communautariste et pour certains même racialiste. Des groupes d'activistes prétendant parler au nom de communautés utilisent le meurtre d'un homme aux États-Unis pour tenter d'ouvrir en France de nouvelles fractures, d'appeler à la violence, d'inciter à la haine de l'autre. Nous mesurons concrètement avec ces agitations, ces manifestations et ces revendications inspirées par des modèles étrangers les dangers que le communautarisme fait courir pour la paix civile dans notre pays. Ce communautarisme avec lequel nos politiques et même nos dirigeants entretiennent un rapport trouble, souvent complaisant et parfois même complice. Le silence présidentiel devenu en ces circonstances assourdissant, comme les errements gouvernementaux d'un ministre de l'Intérieur balbutiant et d'un Premier ministre absent, n'ont rien de rassurant. Avec cette situation, nous payons là les conséquences de décennies d'une politique d'immigration incontrôlée, l'abandon du modèle républicain d'assimilation et le naufrage moral historiquement absurde d'une repentance minutieusement organisée. Les ressentiments qu'a fait naître cette politique d'autoflagellation et de fracturation a nourri chez certains une course victimaire qui entraîne aujourd'hui le pays vers des confrontations injustifiables. N'en déplaise aux esprits superficiels, la France n'est en rien comparable aux États-Unis. Le modèle anglo-saxon articule les rapports humains autour d'une vision communautariste et assigne chaque personne à résidence communautaire. C'est cette vision qui enfanta l'apartheid en Afrique du Sud ou s'accommode aujourd'hui de l'existence de ghettos aux États-Unis. Notre République, parce que notre pays s'est instruit des terribles guerres de religion, n'envisage que des rapports individualisés de personne à personne. Il n'y a pas de policiers blancs ou noirs, ou de justiciables blancs ou noirs, mais des policiers et des justiciables tout simplement. C'est cette logique de division par communauté qui explique que les États-Unis se condamnent de manière endémique à une guerre civile froide entre communautés avec des moments réguliers de crise. De notre côté, c'est ce qui explique l'attachement des Français à l'égalité qui prohibe justement toute discrimination, même celle qui voudrait se présenter comme prétendument positive. Devant cette agitation souvent vociférante de rue qui nous fait toucher du doigt les risques d'une dérive communautariste violente sur laquelle nous alertons depuis des années, il y a deux écueils à éviter et une voie à suivre. Le premier écueil serait d'emboîter le pas à ce raisonnement communautariste, voire racialiste, pour accepter un face-à-face communautaire dans lequel les groupes extrémistes indigénistes veulent entraîner la République. Ce serait un contresens politique et une faute morale. Le second écueil